Au nom du Père qui Papa Kisoke Lukelo, du Fils dit Papa Dialungana Kangani, et du Saint-Esprit dit sa divinité Tata Kimbangu Kuntima Kangani. Ce matin, nous étions dans le 21 à Dijon, et cet après-midi, on se trouve en région parisienne, dans cette ville particulière qu'on appelle Saint-Denis. Saint-Denis, pour ceux qui savent, peuvent se rapprocher dans les documents historiques. C'est un département spécial qui a une histoire avec cette France. Et c'est la basilique Saint-Denis où je me trouve, la maison communale. Mais nous ne sommes pas là pour le cadre administratif. Nous sommes dans le cadre de l'action qui consiste à informer en tant que messager pour une évangélisation divinement inspirée des associations de Kimbangu. En 2002, nous avons eu une postérité à travers mon fils aîné, mais qui était en fait mon frère aîné. Il s'appelle Wavutuka Merlin. Wavutuka, il s'appelait à l'époque DJ Merlin Madjoum Malonga, mais finalement, il est revenu. Quand je dormais, Papa Dialungana me visita et me dira Mutaku Akele Dilanga Ndiona Wenavutuka. Et donc, nous sommes venus le déclarer le 25 mars l'an 2002, et il arriva sur Terre physiquement. Il est revenu sur Terre physiquement un certain 30 juin. Un 30 juin, s'il vous plaît. Vous savez ce que c'est le 30 juin? C'est que le territoire de la maison de Tata Kimbangu, qui est la RD Congo, le royaume divin Congo, comme je l'appelle souvent, le territoire aux 9 bordures, aux 9 frontières, parce que nulle part ailleurs au monde entier, qui est un pays qui est issu de la frontière de la décision impropre de Berlin, qui était entouré de 9 pays. Car le chiffre 9, vous le savez tous, on est dans ce mois de 9. Il y a 3 jours, il vient de naître en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, au centre anniversaire, dans sa forme physique première, donc Kimbangu premier. Et donc, nous, ici, en Occident, je me trouve donc, je rappelle, je disais qu'on est à Saint-Denis. Et Saint-Denis, vous savez ce que ça veut dire? Ça vient de Denis. Denis qui veut dire Dieu grec Dionysos. Et ça, c'est en latin, en grec plutôt. Et en grec, ça donnait Bacchus. Et donc, c'est Dieu grec de vigne et du vin. Voilà. Mais nous ne sommes pas là par rapport à cela, mais nous voulons simplement signifier que dans l'histoire de la France, où je disais ce matin qu'en Kamba, où Papa Simon Kimbangu, dans son 3e jour, ce qu'il a recommandé hier, lors de son entretien avec les scouts, la chorale centrale, le choral central, le centenaire, le grand vaillant de la chorale C, mais j'appelle ça chorale K, et les Croix-Rouges, c'est la même la tâche de pouvoir sauver les humains à travers des accidents, quelque chose et qu'on sort. Et son oracle donc de hier encore, donc le jour J plus 2, il a encore étayé en nous demandant simplement de rester ferme. Koyima Yimate, il a demandé le cantique Botika Koyima Yima, Bobanga et Lokote, Sengo Nabino Bizali Ali Bera, Oyonzamba Lakela Kabino Utakala, Atamika Katano Esa, Bonyoka Mate, Bobangate. Il est le grand banquier, il est le Mwama, et donc nous n'avons pas peur de péripéties qui peuvent nous entourer. Mais en tant qu'ambassadeur, donc nous avons le devoir de pouvoir nous acquérir notre immunité diplomatique. Et l'immunité diplomatique d'un ambassadeur Tata Kimbangu, c'est Bolingo, Mibeko, Misala, le beau Mimi. Hein, le beau Mimi, Zola, Nsiku et Bissalo. Voilà, Saint-Denis, c'est quoi Saint-Denis? Donc, ce n'est pas le déniement spirituel, mais c'est un peu cela. Parce que déni, donc déni, on dénie un peu le spirituel, on est plus dans le matériel, le kisuni. Contrairement à d'autres situations, mais ça c'est ma recherche personnelle. Mais pourquoi? Et le vin Masanga, oh Yabameli, Kolango Silakatebana. Ici nous disons, nous découvrons, le roi Dagobert accorde à l'abbaye son indépendance par rapport à l'évêque de Paris. Par rapport à l'évêque de Paris, et en 630, le privilège de tenir une foire franche, source de revenus réguliers et importants. En ce même temps aussi, Dagobert concéda à ce saint lieu et aux frères qui servent Dieu et les saints martyrs le marché annuel qui se tient près du monastère. Dès lors, il ne cesse de lui procurer bienfaits et avantages. Saint-Denis devient un monastère prestigieux. Son trésor est considérable. Ses terres s'étendent à perte de vue. Les largesses et la protection royale en font plutôt un lieu attractif et sûr. Rejoignant la population rurale, les marchands, les artisans qui s'installent progressivement.
ils travaillent, en particulier le métal, sur la production, avec la production d'accessoires, des vêtements et des bijoux. L'abbaye est désormais une puissance économique. Donc économique, ça va économos. Économie, ça vient du latin éco, donc le milieu, nomos, la loi. Donc la loi du milieu, de première importance dans le pays. Le roi mérovingien, Clotaire II, puis surtout Dagobert s'approprient le mythe et le sanctuaire. Ils font de Saint-Denis leur patron particulier. N'est-ce pas lui raconte la légende qui a sauvé l'âme de Dagobert de l'enfer. Dès lors, Saint-Denis, le roi, la couronne et le royaume sont intimement mêlés. Et c'est ainsi que tous les rois du Moyen-Âge penseront que Saint-Denis les maintient en bonne santé, eux et leurs familles. Ils préservent cet avantage. Ils commanderont donc plutôt des prières à l'abbaye tout en continuant à assurer la protection et sa richesse. Mes amis, que voulais-je indiquer ici? Ça veut simplement dire que ce territoire, ces gens-là, ils avaient ce signe particulier de foi. Mais comme le Christ l'avait dit, je vous enlèverai cela et je donnerai notre peuple avec lequel je souhaiterai apostoliser. Eh bien, ce peuple-là, c'est quoi? Mais c'est nous. C'est nous. Le Christ Fouambanza, Dialungana Kiangani, leur a visité. Il leur avait tout disposé. Mais la pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. Ça, c'est Papa Fumalongo qui dit ça hier. Moi, en tant que messager, je relais seulement. La pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. Vous m'excuserez, j'aime pas le terme Nzambi parce que ça me dérange. Il s'appelle Kisolokele, Djelungana, Djengenda, Moulakimbangu Kiawang. C'est le Moufulendo, Kotulendo, l'homme 3K, l'homme 37 000 familles, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Donc je connais leur patronyme naturel. Donc je ne vais pas commencer à continuer à prononcer un terme qui est inconnu. Hein? D'ailleurs, dans mes recherches, je vous ai déjà dit que le terme Nzambi, c'est Adam quand il commet son forfait, le fait d'écouter sa femme. Et la femme qui a écouté donc, le serpent qui a servi de pont hein, pour que le coup d'état se réalise, et bien, Papa Kimbangu, l'esprit, Mpungutulendo, qui vient les visiter, il dit Nza Ambi, Mpungutulendo. Nza Ambi, Nza Ambi. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand tu reviens matériellement parlant, Papa de Lungana, le Christ, il dit Nza Kayambiko. C'est vous qui êtes devenu mauvais. D'accord? Donc il s'appelle Mpungutulendo, Tata Kimbangu, Kuntima Kiangani, l'homme 3K. 3K, Congo Kinshasa, Congo RDC, Congo Angola, la tête, l'abdomen, la RDC, et les pieds sera les pieds. Kimbangu, Banza Kimbangu, ex-Brazzaville. Là encore, je m'excuse, j'aime pas le terme Brazza parce que c'est un franc-maçon. C'est un violeur de filles. Il a violé ce mec, ce monsieur. Parce que le terme, ce monsieur, pour pénétrer la cour de Mbé, il avait violé la nièce du roi de Mbé, du roi de Makoko. Vous vous rendez compte? Et ce monsieur, vous continuez à perpétuer son qualificatif. Moi, je suis Brazzaville. Je suis Banza Kimbangu et je ne suis pas congolais, je suis congolois. Un Congo-lois. Un Congo qui vit selon la loi de Sikou, Zola et Bissau. J'ai qui? J'ai quoi? J'ai qui Kimbangu, Kuntima, Kangani. Voilà, ça c'est l'historique, tel que le relève, hein, le parcours donc, de Saint-Denis, hein, ici. Imaginez cette place autour des églises funéraires, parce que c'est ça que se trouvent les rois de France, hein, on les enterre ici. Des maisons couvertes de chaumes, dont les parois sont faites des plates tassées entre les poteaux des bois et leurs côtés pour des besoins du quotidien, des fours, des puits, des silos enterrés où l'on conserve des céréales, fiers, seigles, épeautres et consorts. Voilà, hein, de l'orge, la base d'alimentation plus loin, hein, leur base d'alimentation à l'époque. Ici, plus loin, les habitants se regroupent autour des églises de Saint-Martin de l'Estrée, Saint-Denis de l'Estrée, l'actuelle église neuve, Saint-Marcel et vers la rue Émile Cournois. Voilà, c'est ici.
C'est juste pour signifier simplement, parce que l'histoire, c'est important. Avant d'aller quelque part, comme ce matin, je disais que j'étais à Dijon, la ville où nous allons mettre en place une institution Tata Kimbangu, parce que l'Est de la France n'est pas émaillé, n'est pas occupé par Tata Kimbangu. Donc, nous allons faire la démarche. Là, je vais voir le révérend pasteur Moïse Alem Awawa pour avoir un entretien avec lui concernant comment, lui, en tant que conseiller général, au niveau patriarche, comme je l'appelle souvent le patriarche, pour qu'il puisse aider ses enfants, en tant que conseiller général, de mettre les sœurs Tata Kimbangu dans le 21. Disons Dijon, Oye, 1921 et Bandele Makama. Diakon, comment ça s'appelle? J'ai qui? J'ai cette divinité, Tata Kimbangu, Kontima, Kangani. À qui nous sollicitons toutes choses. À bientôt.